Ah, vraiment? Lâche-moi un peu, Mandy. Allez, dis-moi la vérité. À l'heure actuelle, Neil doit être au courant à quel point tu l'aimes, non? Tu ne changeras jamais. Il n'y a rien de tel, je t'assure. Nous sommes en train de travailler ensemble et c'est tout. Grandis un peu, d'accord? Quand vas-tu accepter que tu l'aimes? C'est simple. Oui, j'avoue que je l'aime. Mais Neil me considère seulement comme une amie et rien de plus. C'est pourquoi, s'il te plaît, Mandy, ne pense pas que je suis venue ici pour être avec lui. Dois-je comprendre que tu n'es plus amoureuse de Neil? Je ne t'ai pas dit cela. Je l'aime toujours. Si seulement j'avais le pouvoir de cesser de l'aimer. Mais c'est impossible. De toute façon, je n'attends rien de Neil, Mandy. Je sais très bien que Neil n'a jamais été mien et ne le sera jamais. D'accord. Nahar? Depuis quand es-tu là? Eh bien... Babo m'a strictement ordonné de ramener ma sœur Rewa à la maison pour le dîner. Et voilà. À votre service, madame. Mais enfin, madame, vous n'êtes pas encore prête? Eh bien, monsieur le chauffeur, ayez l'obligeance d'attendre dehors. Madame va se préparer. Qu'y a-t-il? Viens avec moi. Mais pourquoi? Quel est le problème, Nahar? Est-ce que tu es amoureuse de Neil? Non. Eh bien, j'étais en train de plaisanter avec Mandy. Je t'ai entendu parler au téléphone, Rewa. Et si j'ai bien entendu, Rewa, ce que tu as dit n'avait rien d'une blague. Alors pourquoi me le demander? Parce qu'il y a une chose que je ne comprends pas. Tu es amoureuse de Neil et pourtant, tu m'as aidé à organiser son mariage avec Saloni. Que dois-je comprendre par cela? Que tu es amoureuse ou que tu es folle? Pourquoi as-tu fait cela? Un si grand sacrifice. Pourquoi, Reba? Mon amour pour Neil n'est pas réciproque. Tout comme toi, moi aussi je voulais qu'ils soient réunis et heureux. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, Rewa. Saloni est désormais ma femme. Alors pourquoi cacher tes sentiments? Pourquoi ne vas-tu pas avouer à Neil que tu es amoureuse? Il ne m'aime pas, Nahar. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à t'aimer. Je sais tout cela, Rewa. Mais juste pour une fois... Oublie tout ça. Il est trop tard d'en parler maintenant. Et s'il te plaît, ne raconte tout ça à personne. On y va maintenant? Tout le monde doit nous attendre à la maison. Je me demande ce que Rewa trouve à Mumbai pour s'installer là-bas. Viens habiter chez nous, Rewa. Nous serons tellement heureux de t'avoir parmi nous. Eh bien, Rewa, maintenant que Babo l'a dit, tu n'as pas d'autre choix. Fais une chose, demande à tes producteurs et réalisateurs de Bollywood de venir avec tout leur attirail s'installer ici en permanence. Eh Babo, si on appelait Priyanka Chopra aussi. Où est passée Saloni? Je ne me suis pas rendu compte qu'elle n'était pas là. Elle est partie à l'hôpital pour rencontrer une amie à elle. Ah, je vois. Oui, Neil, une minute. C'est Neil au téléphone. Je lui réponds et je reviens. Excusez-moi. Je dois vous parler à tous de quelque chose de très important. Mais oui, Nahar, vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'il y a?
c'est à propos de Rewa. Je t'écoute, Neil. Comment vas-tu? Je vais bien. Mais d'où appelles-tu? Rewa, en fait, je t'ai appelé pour t'informer que je ne peux pas donner des cours de musique aujourd'hui. Je suis en ce moment à l'hôpital. J'ai une de mes amies qui est malade. C'est étrange. Saloni aussi est allée à l'hôpital. Son ami aussi est malade. Est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est une amie commune. Je te parlerai plus tard. Je vais prier pour que ton ami se rétablisse très vite. Merci, Rewa. Prends ça. J'ai apporté de la nourriture fait maison pour tout le monde. La nourriture qu'on nous sert à l'hôpital nous fait perdre l'appétit. Et on doit aussi s'occuper de la personne qui s'occupe de la patiente, n'est-ce pas? Vous voyez dans quel état elle se trouve, Belsomano? Oui, Saloni. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. La bénédiction de Dieu est toujours avec nous. C'était bien la volonté de Dieu que Neil soit arrivé sur les lieux au bon moment. Sinon, nous aurions perdu notre fille à jamais. Comment Rewa a-t-elle pu nous cacher une chose aussi importante? Attends qu'elle retourne, je vais lui parler. Personne ne dira rien à Rewa. Je vais lui parler personnellement. Qu'est-ce qu'il y a, Rewa? Ta conversation avec Neil semblait interminable. C'était sûrement très important, n'est-ce pas? Mais non, rien d'important. Ils sont impossibles, les jeunes de nos jours. Pour une petite chose, ils parlent pendant des heures et des heures. Tu as vu? Après avoir parlé à Neil, le visage de Rewa s'est illuminé tout d'un coup. Neil a dû lui annoncer de bonnes nouvelles à propos de ses affaires. Mais non, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit que nous parlions des choses en général. Oh, mais arrêtez de taquiner ma fille. N'a-t-elle pas le droit de parler des choses en général? Je suggère que nous passions à table. Et ensuite, on continuera à parler de choses générales. Est-ce que le dîner est prêt? Je vais mettre les couverts. Aditi? C'est sûrement chez moi. Vas-y, réponds. Saloni, comment se porte ton amie maintenant? Oui, eh bien, elle va beaucoup mieux maintenant. C'est très bien. Bon, dis-moi, tu vas y rester encore longtemps? J'aurais voulu rester encore un peu. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose d'important? Non, Saloni, je demandais juste pour savoir. En fait, nous allons tous dîner, voilà pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Tu peux rester là-bas autant que tu le souhaites, Saloni. Il n'y a aucun problème. En vérité, je suis très heureux que tu te fais tant de soucis pour ton ami. Normalement, de nos jours, la vie d'une personne tourne seulement autour de sa famille. On n'a pas le temps à dévouer pour ses amis. Et je vais te dire quelque chose. Je suis vraiment fier de toi. Ah oui, autre chose. Rewa est ici. Je te la passe. Salut, Rewa. Je suis venue avec l'idée de manger quelque chose préparé par toi. Et toi, tu n'es pas à la maison. Non, Rewa, c'est que... Je plaisantais, ma grande. Je sais qu'en ce moment, ta copine a plus besoin de toi. Une minute. Je te passe Nahar. Allô? Neil est là-bas aussi? Eh bien, c'est... Il vient d'appeler Rewa. Il lui a dit que la personne qui est à l'hôpital était une amie commune et qu'il voulait prendre des nouvelles. Salut-la de ma part. Et toi, prends soin de toi aussi. Tu me manques. Au revoir. Ils ont tous tant confiance en moi. Et je trahis si facilement cette confiance. Mais que puis-je faire? Je n'ai pas d'autre choix. Allez, allez, ouvre la bouche.
Neil, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas envie de manger. Laisse-moi mourir de faim. D'ailleurs, je ne suis qu'un fardeau pour tout le monde. Je mérite la mort. Très bien. Comme tu voudras. Tu peux mourir si tu veux. Mais cette fois-ci, je ne t'en empêcherai pas. Pourquoi devrais-je? Après tout, tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie. Et pas uniquement de ta vie, mais aussi celle qui est en train de grandir dans ton ventre. Si tu veux l'assassiner, alors te gêne pas. Neil! C'est cette angoisse que je voulais voir sur ton visage. L'angoisse d'une mère. Shubhra, ce que tu as fait, c'était une erreur. Ça arrive à ton âge. C'était pas un péché. Devenir maman, c'est l'acte le plus sacré pour une femme. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un péché, Shubhra? Pour le bébé dans ton ventre, péché ou vertu n'a aucun sens. Il sait qu'il est ton enfant. Et mettre sa vie en péril n'est pas une erreur, mais certainement un crime. Un péché mortel. À toi de prendre la bonne décision, Shubhra. Est-ce que tu souhaiterais vivre pour lui ou mourir pour la société? Dis, Rewa, quelle est ta décision? Est-ce que tu voudrais te marier à Mumbai ou ici? Mariage? Mais qui vous a dit que j'ai l'intention de me marier? Mais pourquoi faut-il que quelqu'un nous le dise? Tu devras te marier un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, pour célébrer un mariage, on a besoin de 2 personnes. Nous avons déjà la future mariée devant nous. Et le futur marié? Nous allons le trouver. Et je ne pense pas que ce sera nécessaire d'aller chercher loin. Neil habite près de chez nous. Est-ce que je n'ai plus le droit de connaître tes problèmes? Je sais très bien que je n'avais pas d'autre choix. Mais tout de même, quand je pense à la confiance que Nahar me fait, je ne peux m'empêcher de culpabiliser à chaque fois que je suis en train de mentir, tu sais. Si seulement je pouvais tout lui raconter. Ma fille. Qu'est-ce que... Suicide, monsieur. Terminé. Shubhra. Quel avenir Shubhra aura-t-elle? Pour cette fois, le destin nous a épargnés. Mais on n'aura pas cette chance à tous les coups, pas vrai? Ne dis pas de telles choses, Saloni. Il n'y arrivera rien de mal à Shubhra. Et foi en Dieu, nous allons sûrement trouver une solution. Écoute, Rewa, le mariage est une nécessité. Actuellement, tu dois avoir l'impression que tu pourras passer ta vie toute seule. Mais au fil du temps, tu ressentiras le manque d'une présence à tes côtés. Le mariage est une étape de la vie qu'on ne peut pas contourner. C'est un tout nouveau départ. Ma chère, cela ne fait pas longtemps que je connais Neil, mais... c'est un garçon exceptionnel et tu en trouveras très peu comme lui de nos jours. Et dis-nous, Rewa,
Toi aussi, tu aimes bien Neil, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à dire oui. Dis-le, Rewa. Je ne veux pas de ces rêves. J'ai dû faire face à tant d'épreuves dans ma vie que je n'ose même pas penser aux belles choses. Est-ce que tu as été autant trahi dans ta vie que désormais tu as même peur de rêver? Si tu ne nous dis rien, alors tes rêves resteront les rêves. Tous les rêves de mes parents se sont envolés, Neil. Je ne comprends pas pourquoi le destin est en train de s'acharner contre notre famille. Sur Terre, notre part de souffrance devrait être surmontable. Mais la nôtre dépasse les limites. Je suis en train de perdre foi et de douter de la justice divine. S'il vous plaît, essayez de me comprendre. On ne peut pas... Rewa, c'est toi qui dois comprendre. Si tu as des sentiments pour Neil, alors ça sert à quoi de le nier? Tu dois oser, Rewa. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'est-ce qui te retient de nouer cette relation. Quand un obstacle se présente, au lieu de rester là à baisser les bras et accepter la défaite, tu dois faire tout ton possible pour le surmonter. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-nous au moins une opportunité pour accomplir notre devoir de frère. Je comprends que Shubra a fait une erreur. Une très grosse erreur même. Mais elle est humaine après tout. Comme toute personne, elle a droit à une deuxième chance dans sa vie, n'est-ce pas? Pour qu'elle oublie son passé et recommence à zéro. Rewa, je voudrais seulement que tu nous laisses parler à ce propos à Neil. Il se pourra qu'il accepte. Et même s'il refusait à notre première tentative, nous ne sommes pas de ceux qui baissent les bras facilement. Mais Rewa, il se pourrait aussi que Neil éprouve des sentiments pour toi et qu'il ait peur de les exprimer. Et c'est pour cela qu'il cache ses sentiments. Rewa, ma chérie, laisse-nous au moins lui parler. Quel mal y a-t-il à lui parler? Tu n'as qu'à dire oui, Rewa. Très bien. Puisque vous insistez tant, je ne peux pas vous en empêcher. Faites ce que vous jugerez bon. Je l'accepterai. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la très nette intuition que Neil ne va pas rejeter cette proposition. Si je lui demande quelque chose et qu'il refuse, ça n'est pas possible. Et foi en Dieu, Saloni, tout finira par s'arranger. Rien ne s'arrangera, Neil. Il n'y a pas d'espoir. Il doit bien y avoir quelqu'un qui voudra se marier avec Shubra. Qui l'acceptera? Toi, pourras-tu l'épouser? Je suis désolée, Neil. Je n'aurais pas dû te parler ainsi, Neil. C'est que je me suis laissée emporter par l'émotion. J'étais convaincue que les nobles tenaient toujours à leurs promesses. Était-ce nécessaire de révéler mes sentiments à tout le monde? Si je ne l'avais pas fait, alors je n'aurais jamais pu lire une telle joie sur ton visage. Une joie que tu dissimules mal. Nahal, tu es doué pour jouer avec les mots. Et toi, faire des cachotteries. J'ai eu beaucoup de chance. Sinon, il m'aurait été impossible de découvrir ton secret. Est-ce que tu téléphones à Saloni? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te le dire, je vais tout te dire. Un peu de patience. Il faut savoir attendre pour apprécier.
C'est après avoir attendu toutes ces années que tu as pu trouver Neil. Toi? Bonsoir, Nahar. Bonsoir, ma chère Kaveri. Dans quel hôpital est l'ami de Saloni? Pourquoi? Tu veux y aller? Oui. C'est Wasadan, chambre numéro 7. Merci. En voilà une nouvelle qui me réjouit. Le jour semblait très monotone. Il faut alimenter le feu pour égayer l'atmosphère. Allez, allons faire une surprise à Saloni. Et à Neil aussi. À une condition. Tu vas rien lui dire à propos de tout ça. Cette fois-ci, un noble va tenir sa promesse. D'accord? Je n'ai pas envie, mais... c'est d'accord. Tu fais toujours les choses de travers, Kaveri. Était-il nécessaire de donner le nom de l'hôpital à Nahar? Qu'aurais-je pu faire? Je ne savais pas que vous aviez caché la vérité à Nahar. Nous faisons tout notre possible pour ne pas souiller l'honneur de la famille. Tous nos efforts vont être anéantis à cause d'un seul faux pas de ta part. Tu as délibérément créé un problème pour Saloni. Comment réagira Nahar quand il saura que Saloni lui a menti? Est-ce que Saloni pourra le regarder en face après? Maman, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je vais prier Dieu pour qu'il nous aide dans ces moments. Je suis certaine que si je prie avec ferveur et sincérité, ma prière sera exaucée. Une minute. Faisons une chose. Nous allons appeler Saloni et lui dire que Nahar y arrive aussi. Elle pourra se préparer à l'avance. Peut-être que tout s'arrangera. Allô? Saloni, c'est Samar à l'appareil. Je voulais t'avertir d'un gros problème. Nahar est actuellement en route pour l'hôpital.